Aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est le vendredi 20 avril 2017 que l'opinion, tant nationale qu'internationale, découvre le contenu de l'ordonnance numéro 17/100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre. Il s'agit de Bruno Tshibala. Issu d'une famille modeste, détenteur d'un diplôme en droit, l'homme bénéficie d'une éducation chrétienne et d'un cursus intellectuel qui répond au profil exigé par la nation pour diriger le gouvernement. Mais qui est Bruno Tshibala, le nouveau locataire de l'hôtel du gouvernement? Bruno Tshibala est né en 1955, marié et père d'une famille nombreuse. Il est natif de Tshilenge et a commencé ses études de droit à l'université Mariengoabi de Brazzaville. C'est à l'âge de 25 ans qu'il a entamé la carrière politique alors qu'il était encore étudiant. C'était en avril 1980. Plus tard, il va voyager en Belgique pour terminer ses études. Il est l'un des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Compagnon de lutte du feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il a été secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Hostile au régime du feu président Mobutu, il a intégré un parti de la défense des idées de gauche. Bruno Tshibala a une forte personnalité mêlée à la probité morale, qualité dont le pays a tant besoin pour relever les défis actuels et faire face aux enjeux politiques de l'heure. De nature calme et travailleur, Bruno Tshibala a une soixantaine révolue, arrache facilement l'affection de ses collaborateurs. 36 ans révolus de lutte pour la démocratie, Bruno Tshibala fait ses premiers pas en politique aux côtés du feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, dont il est resté fidèle jusqu'à la mort. Discret et serviteur de la cause du peuple, Bruno Tshibala gravit tous les échelons dans l'UDPS jusqu'à occuper le poste de secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Grâce à sa perspicacité et à sa constance dans les différentes actions maintes fois organisées dans le pays pour la défense des intérêts du peuple. Qui peut alors dénier le rôle qu'il a joué dans l'organisation de la marche du 16 février 1992 ayant forcé la main du maréchal Mobutu de réouvrir les travaux de la Conférence nationale souveraine? Homme de terrain, sa forte personnalité lui a valu toute la confiance des combattants, de ses pairs et du leader Maximon et Sphinx de l'Umete, feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, au point de se voir confier la lourde charge du secrétaire général adjoint du parti. À l'initiative du président de la République, Joseph Kabila Kabange, d'ouvrir le dialogue en vue de l'organisation prochaine des élections crédibles et acceptables par tous, Bruno Tshibala, avec ses pairs, ont vite compris et saisi l'occasion pour défendre les intérêts du peuple. Cette longue épopée prouve que l'homme n'est pas né de la dernière pluie en politique, mais draine derrière lui un passé élogieux par ses mets d'embûches. Nul n'ignore combien ce haut cadre du rassemblement a été maintes fois incarcéré à cause de ses prises de position. Rassembleur, Bruno Tshibala s'est dans la mission d'unir et de réunir la fille aînée de l'opposition et de fédérer autour de lui tout le courant et tendance au sein du rassemblement. Bruno Tshibala s'est toujours trouvé à l'endroit où le peuple l'attend pour le servir au mieux. Et à ces jours, il a saisi la main tendue du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui s'est engagé devant le peuple à organiser les élections crédibles et transparentes, et il a promis d'être à la hauteur des attentes de ce peuple pour lesquels il a sacrifié la majeure partie de sa vie. Il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Bon vent, Bruno Tshibala.